Nous sommes de retour avec José Adam dans sa maison et vous remarquez que nous avons intégré également le spécialiste en domotique, c'est le fils, c'est Francis à qui on va parler dans quelques instants. José, donc, tu as un peu contaminé, je dirais, dans le bon sens du mot, dans le bon sens du terme, Francis, en ce qui concerne la domotique. Toi, tu en es venu comment à t'intéresser à ce point à cette technologie? Bien, écoute, honnêtement, j'ai été pendant plusieurs années, j'ai commencé autour de 20-25 ans, là, à créer des ambiances chez les gens. Puis d'ailleurs, Bose m'a beaucoup aidé de ce côté-là. Parce qu'ils avaient, si tu veux, une possibilité, en plus de leur système lifestyle, de rajouter des petits amplificateurs. Puis on pouvait mettre dans ce temps-là, on créait ce qu'on appelait des zones de musique dans chacune des pièces de la maison. Donc, ça m'a comme habitué à, si tu veux, à mettre de l'ambiance chez les gens. Puis je tripais toujours de les voir après ça. Quand ils venaient en magasin, me dire, tu sais, hey, ça a tout changé ma vie, j'écoute de la musique, je travaille à cette heure, j'écoute de la musique, je suis plus capable de m'empêcher d'écouter de la musique. Fait que c'est sûr et certain que moi, je suis comme ça. J'ai toujours de la musique. Puis, je dirais, mon garçon Francis, il est pareil, lui aussi. Ouais. Alors, tu sais, c'est comme un transfert de passion, de ce qu'on aime, nous. Et que maintenant, aujourd'hui, bien, on sait comment faire des projets vraiment bien pensés pour que les gens aussi en bénéficient puis l'apprécient. Puis, naturellement, c'est comme ça qu'on atteint une bonne satisfaction de notre clientèle. Oui. Vous êtes aperçu aussi que c'est là qu'on s'en allait sur le plan des ambiances qu'on peut créer à la maison, de toutes sortes de façons, là, pour la sécurité également. On parle d'ambiance et d'avoir du plaisir, évidemment, chez nous, mais on peut parler des applications en ce qui concerne la sécurité et puis plein de choses en ce qui concerne la domotique. Alors, c'est là qu'on s'en va. C'est ça que vous avez compris, vous autres? Bien, c'est justement, tu touches le point. C'est qu'à un moment donné, les gens me demandaient, ouais, mais moi, j'aimerais savoir de quoi pour la sécurité. Moi, j'aimerais savoir de quoi. Tu sais, je veux dire, ils voulaient ajouter, ils voulaient améliorer aussi leur confort, contrôler leur température dans la maison, ajouter des toiles, des rideaux, motoriser, des choses comme ça. C'est là que j'ai commencé à penser, en 2008, à vraiment aller chercher de la domotique et vraiment le produit qui convenait le mieux. À ce moment-là, puis encore plus aujourd'hui, c'était Control4. 2008 à aujourd'hui, ça fait donc plus de 10 ans, enfin 11 ans précisément. Là. Oui, exactement. Et vous avez remarqué que ça évolue continuellement, il y a toujours quelque chose de nouveau, parce qu'on pourrait croire que, bon, on a établi un système, puis ça reste comme ça. Non, c'est pas le cas, semble-t-il que ça développe tout le temps. Là, hein? Bien, il s'est rajouté des objets connectés. C'est là qu'on arrive avec Francis. Mais par contre, Francis, les gens me disent souvent quand on parle de domotique, oui, mais il y a des applications. Tu peux t'acheter des lumières, puis l'application sur ton téléphone, et puis l'intensité, la couleur, ainsi de suite. Tu peux le faire avec plein de trucs à la maison pour, par exemple, les caméras de sécurité, un peu la même chose. Est-ce que à ce moment-là, c'est pas plus simple de le faire avec mes applications? Bien, justement, non, parce que, comme tu viens de bien le dire, Michel, on a plusieurs applications qui existent. Donc, une compagnie pourrait avoir une application pour l'éclairage, une compagnie pour les caméras, une autre compagnie pour des portes de garage, par exemple. Donc, je me retrouve à avoir plusieurs applications sur mon téléphone que je dois aller dedans pour activer différentes fonctions. Le gros avantage de Control4, c'est que dans une seule application, on va retrouver tous ces volets-là au complet. Donc, j'ai juste à aller dans une application pour contrôler différentes choses. Aussi simple qu'un bouton qu'on va dissimuler dans la maison ou un clavier au mur que je peux appuyer sur une seule touche pour contrôler différents volets, dans le fond. OK, alors, ça veut dire qu'avec Control4, je me retrouve avec une centrale de contrôle, là, un seul endroit, plutôt que m'éparpiller un petit peu partout. C'est ça que tu voulais me préciser? Bien, je voulais te montrer juste l'affichage, Francis. Tu peux peut-être montrer l'affichage qu'on a sur l'écran. Là, tu peux voir justement toutes les catégories. Tu sais. Donc, on voit que les stars, on voit que regarder, c'est pour la télévision. On voit qu'écouter, c'est pour tout ce qui touche le son. On voit l'éclairage, on voit la sécurité et naturellement le confort. Donc, c'est toutes ces catégories-là qui sont regroupées dans une seule application. Oui, donc c'est ça. Comme on disait tantôt, on a plusieurs volets qui sont couverts par Control4. Puis ça, c'est en passant, c'est un autre avantage de la compagnie. Il y a beaucoup de compagnies d'objets connectés qui vont juste toucher à certains volets, par exemple éclairage et stars motorisées. Une chose qu'on voit très rarement les compagnies embarquer dedans, c'est vraiment ce qu'on appelle la distribution vidéo. Donc Control4 va toucher absolument à tout ça. Distribution vidéo, tout ce qui est divertissement, donc audio multipièce, sécurité et ainsi de suite. Donc l'avantage, comme on disait tantôt, c'est que je peux me faire des scènes plus spécifiques. On voit ici que j'ai certains boutons pré-spécialisés. Donc, j'ai des scènes que je peux activer différentes facettes de ma maison. Avec une seule touche, mais je peux fermer tout l'éclairage, barrer les portes, activer le système d'alarme. Par exemple, j'ai la touche ici « Off », comme je le disais, qu'on voit souvent. Et on va voir là tranquillement, les lumières, l'éclairage va complètement se fermer
J'ai des stores motorisés également qui Il va se faire ferment. noir, là. OK. Soyez pas surpris. Oui. Bien. Alors là, on est dans l'application, justement, c'est-à-dire de la façon de faire qui permet de créer ce genre de fermeture à la fin de la journée. Exact. Si, par exemple, j'ai un party à la maison, j'ai des amis, je veux les surprendre un petit peu, changer l'ambiance, le match est terminé, je veux créer une ambiance particulière, je peux l'avoir programmé dans le système aussi. Là. Exactement. OK. Ce qui est le fun, c'est que on n'est pas obligé de toujours avoir une application, donc toujours avoir à trouver un téléphone ou une tablette pour activer ça. Ça peut être aussi avec des claviers muraux. Ça peut être carrément avec le contrôle vocal aussi ou avec une télécommande là, qu'on peut activer ces différentes fonctions-là. Pas besoin de te demander si je peux pré-programmer un effet surprise, par exemple pour un anniversaire à une heure précise. Oui, définitivement. On peut faire des cédules là, carrément OK. là, pour ça. Alors, au lieu de faire le tour de la maison, ce que je fais régulièrement, c'est pour ça que j'ai posé la question à José tout à l'heure en début d'émission, en lui disant, quand je termine ma journée, je fais le tour de la maison pour fermer les lumières, je baisse le chauffage, je vais barrer la porte. Ensuite, je fais ma petite tournée, là, qui serait tellement plus simple avec un petit bouton que j'ai tout près du lit qui me permet de tout faire ça. C'est ça, exact? Oui, exactement. Puis un autre avantage qu'on n'a pas encore discuté aussi, mais c'est que le fait d'avoir un mode de contrôle, si on veut, comme Control4, qui peut contrôler autant d'appareils, mais là, on peut à ce moment-là centraliser nos appareils aussi dans la maison. Et au lieu d'avoir, si j'ai par exemple 4 ou 5 téléviseurs, au lieu d'avoir 4 ou 5 décodeurs, 4 ou 5 Apple TV, mais là, je peux en avoir que quelques-uns, un ou deux par exemple, les diffuser sur tous les téléviseurs. Et à ce moment-là, bien, on peut venir vraiment les centraliser dans ce qu'on appelle là, un racking, là. Donc un meuble fait sur mesure pour ça. OK. Puis la même chose se fait aussi pour l'éclairage. On a avec Control4 l'éclairage centralisé. Souvent, les grandes maisons, on va retrouver 4-5 interrupteurs côte à côte. Et bien là, à ce moment-là, on peut réduire ça à un seul clavier. Si on veut être à la fine pointe de la technologie, c'est là qu'on s'en va, José, j'ai l'impression. Absolument. Oui. Absolument. Puis ça va être intéressant de te parler après ça, après la pause, de quels sont les éléments Ben oui, ben qui oui. permettent de recréer tout ça. Ouais. Le cerveau aussi, là. Ah ouais. C'est ce que je me demande, là, parce Qui est que- plus gros que tu le penses. là. Parce qu'il doit y avoir une centrale de contrôle de tout ça, là. Parce que tous ces éléments-là sont contrôlés à partir d'une Exact. base. Exact. J'ai hâte de voir. Je vais devoir peut-être réserver une pièce réfrigérée pour ça, je ne sais pas. Venez me le dire autour de la pause, messieurs. On poursuit avec José et Francis dans les prochaines minutes.